tout le monde, bien sûr, bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, je vais vous faire un book haul. Et oui, parce qu'il est énorme. Déjà, d'une. De deux, mon bilan lecture de ce mois-ci va pas être en nombre comme le book haul, il va être moindre. Donc en fait, normalement, ça aurait été un bilan lecture, mais d'habitude, j'en fais un en milieu de mois. Mais là, mes lectures, je crois que je ferai un bilan lecture à la fin du mois. Ça sera amplement suffisant. Voilà. Directement, comme ça, il y aura assez de lectures juste pour le coup. Pour en parler, pour vous montrer tout ça. Donc là, un book haul, c'est vrai qu'il y a des périodes où je suis raisonnable, et il y a des périodes où je me dis, je m'en fous. Donc déjà, au début du mois, je me suis acheté le nouveau Salem de Stephen King, on devrait dire, parce que l'autre version que j'avais, je ne peux pas vous la montrer, c'était les Pocket Terror. Je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai remise en boîte à livres. C'était une version un peu plus courte que celle-ci. Voilà, donc en fait, King a remis des passages qu'il voulait mettre à l'époque et ça n'avait pas pu se faire. Donc moi j'ai lu finalement une version courte et là c'est vraiment le texte intégral vraiment de ce que King voulait mettre à la base dans ce roman. Et en plus ça me tenait à cœur de l'acheter enfin, entre parenthèses enfin, parce qu'à chaque fois je l'achète et je ne l'achetais pas. Donc merci le livre de poche et parce que Salem est tout simplement mon préféré de Stephen King. Donc voilà. Et en surprise à la fin parce que je crois qu'il y a deux petites nouvelles à la fin. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Bah, tout simplement dans la 4e de couve. Deux nouvelles sur le village de Salem, de nombreux passages coupés que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. Donc voilà, ça vaut le coup, je vous dis le synopsis. Pas trop long parce que sinon cette vidéo pour un book haul va durer 2 heures et c'est juste pas possible pour un book haul, non. Donc je vous lis vite fait, c'est Ben Mears qui repart dans son Maine natal et il retrouve la ville, il revient avec son fils et il retrouve la ville complètement, enfin il trouve une ville fantôme, c'est-à-dire que les gens sont bizarres et tout ça et ça cache un lourd secret. Donc voilà, donc Mears je crois est un écrivain, donc sa ville natale, mais natale est justement Salem. Hein. Vous l'aurez compris et donc voilà, il se passe des choses bizarres. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, que j'ai eu dans des boutiques d'occasion. Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement. Je n'ai jamais lu Amélie Nothomb et je veux la découvrir. Surtout que, voilà, là je crois que c'est un peu une satire, enfin pas une satire, mais ouais, de l'entreprise japonaise. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Les Brussolo, c'est pareil, dès que je vois un Brussolo, je le prends. La chambre indienne, c'est un one-shot, parce que Brussolo a fait plein de sagas aussi. Donc là, c'est pareil, on est au lendemain d'une liaison qui a mal tourné. Sarah a fui son mari, etc. Elle arrive dans une nouvelle ville, et à peine le temps de s'installer, donc elle est partie elle a pris son fils sous le bras, et à peine le temps de s'installer, son fils est kidnappé par de mystérieux ravisseurs. Donc voilà. Brussolo, il ne fait pas dans la dentelle, il y va. Donc je pense que je vais passer un bon moment. Canicule, pareil, une titillée depuis longtemps, de Jane Harper. C'est un thriller aux éditions livres de poche. J'adore, c'est aéré les livres de poche. Très agréable à lire. Donc, on est à Kewara, petite communauté rurale du sud-est de l'Australie. Voilà, soleil, sécheresse, etc. Et désespéré au point de tuer femme et enfant et de retourner l'arme contre soi-même, c'est ce qui est arrivé à Luke Hadler. Et Aaron Falk, son ami d'enfance, n'a aucune raison d'en douter. Enfin bon bref, voilà. Qui a menti, pourquoi, enfin c'est un espèce de quiproquo thriller sous la sécheresse, sous la canicule. Je vais le lire peut-être en été, sûrement, même parce qu'il me donne très envie, j'ai entendu de très bons échos sur ce livre.
Depuis quelques temps, je veux découvrir la littérature asiatique. Donc voilà, Fleur de soleil. Je pourrais dire de sel, mais non. De Han Soo-yin, et ça c'est un témoignage. Han Soo-yin, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est un écrivain reconnu, connu mondialement, etc. C'est un très bon écrivain. Mais c'est pareil, je ne l'ai jamais lu. Et voilà, un témoignage. Femme de deux mondes entre, elle est chinoise par son père et belge par sa mère. Donc voilà, ça m'intéresse grandement. Ensuite, Ramsès, le fils de la lumière. Donc Christian Jacques, c'est le tome 1. Il me manquait le tome 1. J'ai tous les autres tomes sauf celui-ci, donc c'est parfait. Donc c'est pareil, Christian Jacques, Égypte. Moi, l'Asie, l'Égypte, c'est tout ce qu'il me faut. J'adore. Pour ceux qui suivent, j'avais eu ce livre et j'étais trop contente. C'est un classique de chez Classique que je veux découvrir depuis longtemps. Le personnage m'intéresse, mais fortement. J'espère même me retrouver en elle, parce que d'après ce qu'on a dit, je me retrouve en elle, mais voilà, en lisant, peut-être que je me trompe. Mais je pense pouvoir l'adorer, et je l'avais eu, et en édition roumaine. Alors, l'édition roumaine, je ne comprends pas le roumain, donc je l'avais replacé en boîte à livres, c'est la même chose. Donc voilà, j'ai trouvé Flaubert, enfin, Madame Bovary. Bon, c'est un peu, j'aime pas trop, ça écrit un peu tassé, mais c'est pas grave. J'ai hâte de découvrir, c'est un classique, hein, de toute façon. Ensuite, j'ai trouvé un beau petit coffret, c'est pareil. J'ai découvert Marine King's-Clark cette année avec la clinique du Dr H. Ça faisait longtemps qu'il traînait dans mes bibliothèques, j'en ai encore 2 autres. Et là, pareil, je suis tombée fan de ce livre. J'en ai lu qu'un, mais bon, Marine King's-Clark, c'est une valeur sûre. Si t'en aimes un, je pense que t'en aimeras d'autres. C'est pas grave, je vais découvrir. J'ai trouvé ce petit coffret de 3 livres. Voilà. Donc, 3 jours avant Noël, une si longue nuit et joyeux Noël. Voilà ces 3 livres ici. Et voilà, c'est où devant. C'est pareil, devant, derrière, c'est la même chose. Voilà, livre de poche toujours. Donc, j'aime bien les coffrets, moi, je l'ai pris direct. Ensuite, je pensais que c'était un roman, mais c'est pas un roman, c'est une non-fiction. La Chine, le réveil du dragon, toujours pareil, littérature asiatique, enfin... Là, pour le coup, non, mais on parle de la Chine, c'est pareil. Donc, c'est une non-fiction, mais c'est toujours intéressant. Donc, c'est de Patrice de Beer. Voilà, on se croirait au bac. J'ai oublié le sommaire, c'est là que je me suis aperçue que c'était pas une fiction. Voilà, il y a les chapitres. Chapitre 1, la soudaine aisance des paysans chinois. Chapitre 2, construire des usines à la campagne, etc. Donc, voilà, je vais me régaler. Je pense que je vais en apprendre beaucoup. Ah là, Thomas Harris, que j'ai découvert avec le Dragon Rouge, la fameuse saga Hannibal. Le Dragon Rouge, c'est un de mes livres, j'allais dire thriller préféré, mais je pense que c'est un de mes livres confondus. Celui-là, il m'a fait des frissons, mais de fou. J'ai vu un Thomas Harris, je me suis dit, bah, faut que je le prenne. Et puis j'ai lu le synopsis, je me suis dit, bah, je le prends, même si je connais pas le livre. C'est Black Sunday. Donc voilà, la 4e, des dizaines de milliers de personnes attendent l'événement sportif de l'année, le Super Bowl, connu aux États-Unis, hein, aussi, ça, on ne comprend pas, mais là-bas, c'est ouf. Soudain, c'est le lieu le plus terrifiant au monde. Donc voilà. Je suis sûre que je vais me régaler. Je suis sûre. Là, j'ai pris un pavé. C'est le plus gros livre, je pense. J'avais la roue du temps que j'ai ici. Il faut que je fasse gaffe quand je le prenne, parce que je l'ai pris comme si c'était un bout de carton, mais que je me déchire pas. Ouais, non, il fait même pas 900 pages. Pourtant, regardez. Voilà. Que je n'ai pas encore lu, hein, que je me réserve. Là, et pourtant, il est moins lourd, mais il y a beaucoup plus de pages. Il y en a au moins 1300. J'avais aimé Ken Follett dans un thriller politique qui s'appelait Paper Money. Et là, j'ai pris carrément un Ken Follett dans un autre genre. C'est Un monde sans fin. Il fait 1300 pages. J'ai vu le résumé. Je me suis dit, c'est bon. 1327. 4 enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois. Voilà. Un chevalier tue 2 soldats au service de la reine avant d'enfuir dans le sol une lettre mystérieuse dont le secret pourrait mettre en danger la couronne d'Angleterre. Ce jour lie à jamais leur sort. Voilà, Un monde sans fin, déjà le titre,
C'est de fou. Donc, bah voilà, et ben écoutez, 1300 pages. C'est le plus gros livre de ma bibliothèque, de ma pile à dire. Dites-moi en commentaire votre plus gros livre à vous, qui compte le plus de pages, le plus gros pavé que vous ayez. Dites-le moi, ça m'intéresse. Je sais pas, c'est des petits trucs comme ça, de tout bête, mais j'aime bien. Donc le book haul aurait pu s'arrêter là, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Il y a au moins une dizaine de livres que j'ai eu en occasion, plus un acheté avec Salem de King, parce que les King je les achète, hein, à moins que si je les trouve en occasion, mais les nouveaux je les achète. Bon bref. Et puis aujourd'hui, ma mère a été reposer un livre dans une boîte à livres. Forcément, on regarde ce qu'il y a dedans. Tout ce que je vous ai présenté là jusqu'à maintenant, ils étaient sur ma wishlist. À part le Ken Follett, mais Ken Follett, c'est l'auteur qui est sur ma wishlist. Hein. Voilà, il y a des auteurs qui sont carrément sur ma wishlist, et puis les autres livres, c'est ceux que je voulais. Et puis là, c'est pas sur ma wishlist. Les trois, j'en ai eu 3, j'en ai trouvé 3 aujourd'hui en boîte à livres. Je me suis dit, ça a l'air pas mal, allez. Ça coûte rien, c'est le cas de le dire. Le seul truc, ce que je répète à chaque fois, c'est de pouvoir les lire. Je ne sais pas s'il y a assez de toute une vie pour pouvoir les lire. Enfin, toute une vie, plus vraiment. Le temps avance. Mais voilà. Donc, je m'attelle à tous les genres maintenant. Il n'y a plus de barrières. J'ai un peu de mal encore avec le feel good, les romances, mais ça vient. Je préfère même les romances au feel good. Le feel good, c'est vraiment la dernière locomotive qui a du mal à se mettre en marche. Hein. Mais elle est un peu détachée parce que ça me ralentit pas dans les autres genres. Bon, je m'arrête là, la métaphore, je sais plus, je m'embrouille. Donc là, j'ai trouvé Terre de lierre. Donc de Tanitli, c'est elle. Donc je ne connais pas et c'est marqué fantasy. Science-fiction, fantasy, texte intégral, je pense que c'est... j'irai voir sur Livre Addict. Titre original, Days of Grace, les jours de herbe, Terre de lierre, ouais bon. Et sans lieu. Et ouais, je pense que c'est un one shot là-dedans. Donc j'ai pris et j'ai même pas regardé. J'ai vu science-fiction. Je prends, il est petit, c'est bon. Depuis des siècles, l'humanité vit refoulée sous terre par l'invasion extraterrestre. Lorsque Esther retrouve le chemin du haut, qui est loin d'être tel que le décrivent les légendes. La Terre, malgré les gigantesques araignées de métal qui hantent sa surface, semble totalement désertée. À l'exception de ce mystérieux jeune homme rencontré dans les ruines. Alors il y a les terres du haut, avec un H majuscule, et quand ils sont sous terre, ils appellent ça le bas, avec un B majuscule. Voilà. Bon, si vous connaissez, dites-moi si c'est bien, sans spoiler, bien évidemment. Cela va de soi. J'ai quand même hâte de découvrir ce petit bouquin. Ensuite, j'ai pris un thriller, ça me dit quelque chose. Le silence des loups de Eric Robin. Aux éditions Nouvelle Plume. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas comme ça. Donc, jeune lieutenant en vacances à Chamonix. Hein. Mathieu Guillaume se retrouve malgré lui mêlé à une sombre affaire. 3 meurtres ont été commis dans une ferme et l'un des cadavres, un vieillard portant un tatouage des camps de concentration, est retrouvé la langue tranchée. Ça a l'air sanglant. Ça a l'air bien gore. Hein? Ouais. Bah écoutez, moi je suis contente de découvrir ça. Et puis là, j'ai lu le synopsis vite fait, un thriller, un espèce de battle royale à la... Je sais pas, il est française. Parce que... Ah voilà, il n'y a pas de traduction, il est français. Hein. Jean-Luc Luciani. Et à la fin, il n'en restera qu'un.
Ils sont 10, ils ne se connaissent pas, ils ont été sélectionnés pour participer à une émission de télé-réalité révolutionnaire qui donne à des killers le permis de les tuer. Voilà, donc ça va être un truc... voilà, c'est écrit ça. À mon avis, je ne sais même pas si c'est jeunesse ou pas. Et en plus, il commence, je viens de voir je regardais si c'était traduit ou pas. Il y a une citation de George Orwell, 1984. Donc là, c'est le pompon. Hein. Au passage, 1984, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Hein. C'est un livre indispensable, surtout dans les temps qui courent, par les temps qui courent. Donc c'est quoi cette citation? Je vais la découvrir en même temps que vous. Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement. Bon, bah. Et puis si vous n'avez pas lu 1984, cette citation, vous voyez un peu la violence en deux mots, la violence du truc, la violence de la satire très violente de la société. Bon. Alors, et ben voilà. J'étais partie pour faire la causette avec vous, hein, tranquille. Donc voilà, mon book haul. Je suis très contente. Le seul souci, quand on a des nouveaux livres, on a envie de les lire tout de suite et on laisse à l'abandon. C'est pour ça que les autres livres qu'on avait, c'est pour ça qu'il y en a qui restent, qui campent dans les pales pendant... Ah oui, j'avais acheté celui-là, c'est vrai. Donc, je ne vais pas tomber dans le piège. J'ai déjà ma palle qui est dans ma chambre jusqu'au fin juin, là, je vais m'y tenir. En attendant, je lis les 3 cartes, le tome 2 de La Tour Sombre de Stephen King. Je l'ai commencé ce matin et j'adore. J'en suis à 60 pages, mais je suis folle. Je suis folle pour l'instant. Encore une fois, King m'épate dans ce genre de la fantasy science-fiction. Donc voilà. Donc, c'est tout pour ce book haul. Et moi, je vous dis, je pense peut-être pas un bilan lecture puisqu'il sera à la fin du mois. Il y a encore 2 semaines. Là, on est... Je sais pas quand je sortirai la vidéo. Donc, normalement, on est dimanche, si tout se passe bien. Donc peut-être le week-end prochain, ce sera sûrement peut-être un bilan série, comme j'ai fait un bilan film. J'ai pas fait de bilan visionnage série, des séries que j'avais regardées, ou une vidéo spéciale, on verra. Pas de book haul. Non, c'est terminé pour ce mois. Stop. Allez, moi je vous dis à bientôt. Bisous.